Et vraiment, si tu as peur de tout quitter pour devenir nomade digital, on pense que c'est la meilleure des solutions de partir avec ce mode de travail. Hello, comme tu le sais peut-être, aujourd'hui on est en direct de Hong Kong et on va répondre à la question comment faire pour se lancer en tant que digital nomade. On a eu beaucoup de questions sur le sujet. Donc le premier point, c'est comment passer de salarié à nomade digital. Alors le premier point, ça sera peut-être à tes dépens, mais ça va être un licenciement. Si tu te fais virer par exemple, soit tu peux te dire tu déprimes, soit tu rebondis en disant c'est peut-être une opportunité, que tu as toujours eu envie de vouloir faire ça, et avec le licenciement tu vas pouvoir toucher le chômage, donc ça peut être un appui pour pouvoir te lancer. La deuxième option, ça va être de négocier avec ton employeur une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, c'est quand tu décides d'un commun accord avec ton employeur que tu pars de l'entreprise. L'avantage de la rupture conventionnelle, c'est que derrière, tu peux aussi toucher le chômage, donc ça peut t'aider pour te lancer dans ta carrière de freelance ou de digital nomade. Après, nous, on ne recommande pas forcément de partir à l'étranger si tu touches le chômage, puisque tu n'as pas vraiment le droit. Après, tu peux par exemple décider de mettre en pause ton chômage, partir 6 mois faire du digital nomadisme et savoir que quand tu rentres en France, tu vas pouvoir réactiver tes droits et donc ça peut clairement t'aider. Quand tu négocies une rupture conventionnelle, après avec Pôle emploi, tu as deux options pour toucher tes allocations. En gros, soit tu décides de tout toucher d'un coup, ça va être en 2 fois, ça s'appelle l'ARS, ou soit tu décides de toucher mensuellement. Pour la démission, là aussi c'est le même principe, sauf que du coup tu n'auras pas le droit au chômage, donc il faut plus anticiper. Par exemple, si tu es en janvier, en début d'année, tu peux te dire moi j'ai envie d'être nomade digital l'année prochaine, donc c'est sûr que 31 décembre je pose ma démission, comme ça tu peux tout mettre en œuvre, mettre de côté et surtout avoir ta date fixée, comme ça ce sera un peu un ultimatum et tu seras obligé de partir car tu auras une démission et tu n'auras pas de filet de sécurité. Donc ce sera à toi justement de te créer ce filet de sécurité pendant ton année et aussi pouvoir travailler pour savoir quelle activité tu veux faire quand tu seras nomade digital. Sachant que là, il y a une nouvelle loi qui est passée à partir du 1er novembre 2019. Si tu as travaillé minimum 6 mois dans l'année, tu vas pouvoir toucher également le chômage en démissionnant. Donc c'est un peu une nouveauté. Après, bien sûr, il faut voir les conditions qu'on ne connaît pas encore par cœur, mais ça peut déjà être un gros coup de pouce. Exactement, je pense que c'est pour inciter les gens à créer leur activité. Je pense qu'il y aura pas mal de conditions à voir, donc on te tiendra au courant des avancées du sujet. Après, il y a l'option congé sabbatique ou congé sans solde que tu peux demander à ton entreprise. Il faut avoir déjà travaillé dans l'entreprise un minimum de 3 ans. Ça dépend des entreprises évidemment. Ça va te permettre par exemple de prendre ce congé et peut-être de tester le digital nomadisme et voir si ça te convient, si ça te plaît, si tu arrives à trouver tes clients. Voilà, si tout se passe bien pour peut-être après potentiellement démissionner ou faire les autres options qu'on t'a citées. Voilà. Et pour du coup le congé sabbatique, tu restes employé de ton entreprise, c'est juste que tu pars une certaine période et tu sais que quand tu vas revenir, tu auras toujours ton poste qui t'attend. Pour faire la transition du coup avec le côté toujours employé, il y a une dernière solution qui s'offre à toi, c'est d'être remote, donc on expliquera un petit peu plus tard, mais en gros c'est de faire une demande de télétravail. Donc tu es toujours salarié de ton entreprise et tu vas demander à ton employeur si tu peux pour un temps donné télétravailler, donc travailler à distance pour pouvoir tester le nomadisme digital tout en étant encore employé de ton entreprise si ton métier le permet évidemment. En point 2, on va citer les 3 façons d'être digital nomade. On en a d'ailleurs parlé dans notre mail du lundi. Comme tu le sais, chaque lundi, on envoie un mail. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment parfait. Le lien est dans la description. La première façon d'être nomade digital,
elle est un peu moins répandue que celle qu'on va parler tout à l'heure, c'est d'être entrepreneur. Donc en gros, tu entreprends, tu crées ton projet, c'est toi qui as les propres rênes de ton projet, donc tu peux te permettre d'être à distance si ton activité le permet, évidemment. Nous, quand on était à Bali, on a rencontré deux personnes qui étaient entrepreneurs, donc ils avaient un projet. On avait rencontré Guillaume qui gérait une entreprise dans l'immobilier, qui sortait un produit, un service pour faire des vidéos pour les agents immobiliers. Donc il est parti à Bali et il travaillait à distance alors que son associé était encore en Europe. Donc il est entrepreneur et digital nomade. On a rencontré Margot aussi également qui gère une marque de maillots de bain. La marque est à Bali. Donc l'entrepreneuriat peut être un motif aussi au nomadisme digital. Si je sais pas si tu as un projet par exemple éco-responsable et que tu as besoin d'être au plus près des enjeux, bah, tu peux partir en entreprenant et ce sera ton motif pour être nomade digital. Et si tu veux entreprendre, on te conseille énormément de regarder tous les contenus qui sont proposés par Coup d'État. C'est gratuit, on te mettra le lien dans la description, mais c'est vraiment top. Ça nous a beaucoup aidé, même si nous on est plus dans la catégorie qu'on t'évoquera tout à l'heure, mais même en termes d'état d'esprit sur l'entrepreneuriat, on te conseille beaucoup ces contenus. Après, il y a l'option freelance. Nous, c'est ce qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on vend nos services à des entreprises et en même temps, on voyage plus ou moins régulièrement. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui t'explique combien de temps rester dans une destination quand tu es digital nomade. Donc, tu peux aller la voir. Nous, vu qu'on est freelance, on est plus à l'aise sur le sujet. Donc, on sera plus à même de te répondre sur les questions de freelancing plutôt que entrepreneuriat ou encore remote. Et on va sortir plus de vidéos sur le sujet, sur comment trouver des clients, comment gérer ses clients à distance. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Donc si on devait être plus précis, nous on est plus des freelance nomades. Digital nomade, c'est plus un moyen de travailler. Pour revenir sur le point du remote, il va y avoir une différence entre télétravail et remote. On a souvent tendance à croire que télétravail et remote c'est la même chose, mais remote, tu vas être en télétravail en fait constant. Tu vas être en télétravail à temps plein, alors que télétravail, tu vas juste faire 1 à 2 jours par semaine. Donc souvent, tu peux passer par une étape de transition. Tu demandes un télétravail 1 à 2 jours par semaine et si ton employeur est d'accord avec ça, tu peux demander 1 mois et là du coup tu seras en remote. C'est ça la différence entre télétravail et remote. Et on en parlait dans le mail du lundi, on t'avait montré le profil de Marianne qui avait fait une demande de télétravail, donc une demande de remote pour 1 mois à Bali. Donc ça s'est très bien passé pour elle. On te mettra l'article en description si tu le souhaites. C'est une bonne source d'inspiration. Et vraiment, si tu as peur de tout quitter pour devenir nomade digital, on pense que c'est la meilleure des solutions de partir avec ce mode de travail. Voilà, c'était notre vidéo sur comment se lancer en tant que digital nomade. Et comme d'habitude, n'hésite pas à nous mettre un like, ça nous aide beaucoup pour le référencement. On te le rabâche, mais c'est super important. Et t'abonner à la chaîne, mettre la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et tous les lundis, tu le sais ou pas, on envoie un mail avec des conseils, un outil numérique et une ressource pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description aussi. On te dit à très bientôt. Salut. Salut.